Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Lilou Nishmat, Daniel ben Yvon. Le Mechan, le Miskene, le Me'av lon tarfa. Il est très important d'avoir pitié sur les pauvres et leur donner le besoin, manger, de l'argent, leur vêtir. Et il dit ici, ça s'apprend du verset, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Naase Adam betzalmenu kidmutenu. Betzalmenu attiré, misitra de chura, kidmutenu miskine mizichra de nukba. Dans le ciel, avant qu'un bébé soit conçu, du ciel ils ont décrété, est-ce que ce bébé sera riche ou pauvre? Riche ou pauvre, ça ne dépend pas de l'intelligence de la personne. Ça ne dépend pas de combien il a étudié. Il y a des gens qui sont alphabètes et des littéraires et ils sont très riches. Pourquoi? Mina Shamaim, ils ont décidé qu'ils vont être très riches. Il y a des gens qui font tout le possible, mais ils restent pauvres. Qui c'est qui a décidé ça? Shamaim. Et Mishamaim, il voulait aussi que le riche, il s'associe aux pauvres. Pourquoi on a donné la richesse aux riches? Pour qu'ils partagent avec les pauvres. Le riche, c'est comme un messager du ciel. Et ce messager doit s'occuper du sujet du roi. Et le sujet du roi, c'est aussi le pauvre. Maintenant, il dit ici, une personne doit savoir. Il dit, Chamenan besifra de Shlomo Malka. Imaginez-vous, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, j'ai vu dans le livre de Shlomo HaMelech, de Cholman de Chassal Miskene, tout celui qui a pitié sur le pauvre, l'homme mishtane yukne l'a'alam. Il a une lumière qui jaillit sur son visage. Et cette lumière fait que même les animaux ne l'attaqueront pas. Des hommes méchants ne le feront pas de mal. Tout ça à cause de cette lumière qui est imprégnée sur le visage de la personne qui a pitié sur le pauvre. Et il dit ici, viens voir. Il nous emmène un exemple du Tanakh. Un roi, Goy, très méchant, Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le premier temple, celui qui a exilé tous les Juifs à Babylone. Et voilà que ce roi méchant, un jour, fait un rêve, et il se réveille le matin, il n'arrive pas à se rappeler de son rêve. Mais c'est pas ça. Il a fait un rêve, et dans le rêve, on lui a raconté la résolution des rêves. Alors il a oublié aussi la résolution, et il se réveille le matin, et il dit à tous ces ministres qui sont autour de lui, vous êtes obligés de me dire qu'est-ce que j'ai rêvé hier soir. Et vous êtes obligés de me dire quelle est la résolution de ce rêve. Je le sais, je le sens, mais je n'arrive pas à le dire. Alors, il lui disait, Sa Majesté, comment on peut vous dire votre rêve? Comment on peut savoir la pensée de l'autre? Alors, il a dit, alors demain matin, vous tous, vous serez exécutés à mort. Parmi ces ministres, il y avait 4 ministres juifs. Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Ces 4 ministres que le roi adorait, mais dans sa colère, il était prêt à tuer même ces 4 ministres juifs qui n'étaient pas capables de lui dire le rêve et la résolution du rêve. Daniel, il s'approche vers Nebuchadnezzar et lui dit, s'il vous plaît, donnez-moi 24 heures et Bezrat Hashem, avec l'aide des dieux des Hébreux, je vous dirai votre rêve et la résolution des rêves. Très bien, dit le roi, j'attendrai jusqu'à demain pour que vous me le dites, sinon je tuerai tout le monde. Le lendemain, après de longues prières toute la nuit, Daniel il vient chez Nebuchadnezzar, il lui dit, voilà, Hachem m'a dévoilé votre rêve. Dans votre rêve, vous avez vu une statue. La tête de cette statue était en or. Le corps de cette statue était en argent. Les hanches de cette statue étaient en cuivre. Le pied de cette statue était en fer et les pattes étaient en argile. Et voilà que dans votre rêve, il y a une pierre qui voyage dans l'air. Elle frappe le pied de la statue et toute la statue s'écroule et se fend. Et ça, c'était votre rêve. Nebuchadnezzar, fasciné, il dit, c'est exactement qu'est-ce que j'ai vu, S'il te plaît, Daniel, dis-moi le reste du rêve, c'est quoi la résolution? Il lui dit, voilà qu'est-ce qu'Hachem m'a dévoilé pour vous dire. Chacun de la partie de cette statue représente un royaume différent. La tête qui est en or, c'est vous. Le corps
qui était en argent, c'est la Perse et Mède, Paras ou Madaï. Les anges qui sont en cuivre, c'était les Grecs qui vont venir après. Et après, les pieds qui sont en argent, en métal et en pierre, c'est les Ishmaélites qui vont dominer dans le monde. Mais la pierre qui est sortie, c'est le Mashiach qui va venir, qui va frapper l'argile et toute la statue va s'écrouler, qui veut dire que tous les ennemis d'Israël vont disparaître finalement et Am Israël retournera de ses exils finalement en Israël, le kibbutz Galiot. Nebuchadnezzar, il a adoré Daniel pour cette résolution parce que c'est exactement ce qu'on lui a dévoilé. Il commençait à se prosterner devant lui et Daniel lui disait « Chad Shalom, je ne suis pas un Dieu. Et si vous voulez vous prosterner, prosternez-vous devant le Dieu d'Israël. » Il lui a donné beaucoup de cadeaux. Il lui a rendu le premier ministre de tout son royaume, lui et ses 3 autres collègues, Hanania, Michel et Azaria. Et là, Nebuchadnezzar pose à Daniel la question « Qu'est-ce que je dois faire pour que je reste longtemps dans mon royaume ?» Il lui dit Daniel, si vous voulez, donnez de la tzedaka aux pauvres et ça va te sauver. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il ouvre ses trésors et il commence à nourrir tous les pauvres. Il a fait souffrir tous les exilés juifs. Il n'aura pas donné du pain. Il n'aura pas donné à manger. Il n'a pas donné de travail. Et il crevait de faim en Babylone. Et là, avec l'idée de Daniel, il commençait à sentir un peu mieux. Mais Daniel savait que ça ne va pas durer longtemps. Mais il a dit au moins pour un certain temps, les Juifs auront un peu un repos de ce rachat. Ce rachat, un jour, se lève et dit « Je n'ai plus peur de ses rêves » et il a tout arrêté. Il a retourné à être le roi méchant. Qu'est-ce qu'Hachem y fait? Il le tourne en animal. Son corps, la moitié de son corps, de la tête ou la moitié du corps, il devient comme un taureau et de l'autre moitié, il devient comme un lion. Il va dans une forêt et il va vivre dans une forêt 7 ans et manger des herbes, du gazon et des feuilles d'arbres comme un animal, 7 ans. C'est son fils qui va lui prendre sa place. Et après 7 ans, Hachem lui a retourné dans son royaume, il va punir son fils et à la fin, il va trouver sa mort et Am Israël va rentrer dans une autre période qui est la période de Perse au Mède, Paras ou Madaï, qui est le royaume de Achashverosh. Regardez, dit le Zohar, ce roi Racha, Nebuchadnezzar, Afalgav de Chala Maou Chelma, il a eu ce rêve qu'il a eu. Hachem voulait le punir. Mais parce que Mechan le Miskane, parce qu'il a eu pauvre sur le pauvre, il a eu pitié sur le pauvre, Lo Shara Ale Chelme, tant qu'il a eu pauvre, il a donné à manger aux pauvres, Hachem a eu pitié sur lui aussi, et il lui a pas rendu comme un animal qui tournait 7 ans dans une forêt. Le jour qu'il a arrêté de donner, voilà qu'est-ce qui lui est arrivé. Pour dire, si pour un goy ainsi, Kalvachomer pour le juif, qui en a la mitzvah de tzedaka, la charité, l'équité, d'aider nos frères, et surtout dans cette période difficile que beaucoup de gens ont perdu le travail. Même les gens qui étudient, les pauvres, le kolélim sont fermés, ils n'ont pas un travail, ils n'ont pas. Alors il faut supporter tout le kollel, il faut supporter tous les yeshivot, et il faut supporter le pauvre. Et bisroudze, Akadosh Baruch Hu aura pitié sur le monde, et il retournera à Tzion, bimera bemenu, baruch Adonai leolam, amen ve amen.